Pour préparer l'hémosphère, nous allons avoir besoin du câble SVO2, du câble de pression pour la PAP, du câble de débit cardiaque continu pour la Swan, d'un câble réseau RJ45 et de ce jack. Première étape, raccorder à l'arrière de l'hémosphère le câble de pression avec le dédoubleur pour renvoyer la pression de l'artère pulmonaire vers le scope Phillips. Le module orange de débit cardiaque ne sera utilisé qu'en cas de panne du débit cardiaque continu. Il ne faut pas l'insérer et à la place insérer le module IntelliBridge EC10 qui permettra de récolter les données de l'hémosphère. Nous allons commencer par installer le câble de pression qui se met sur un des deux ports sur le côté. Ce câble de pression, nous allons le brancher sur l'artère. Le câble SVO2 va se brancher sur le deuxième port latéral. Ce câble jack rouge va se brancher à l'arrière à cet endroit et sur le scope Phillips sur le côté. Enfin, le câble RJ45 jaune se branche sur le module IntelliBridge d'une part et à l'arrière de l'hémosphère d'autre part sur l'adaptateur qui dépasse. Attention, il y a un deuxième port réseau. Il y a un deuxième port réseau juste au-dessus. Il ne faut pas l'utiliser, ça ne fonctionnera pas. Nous allons maintenant faire le zéro de notre tête de pression de l'artère pulmonaire. Tout d'abord, on va entrer l'âge, la taille et le poids du patient. Il faut donc le connaître avant d'installer la machine. On choisit monitorage invasif et procéder à la configuration. Je vais sur le menu 0. Donc là, mon artère est branchée sur le câble de l'hémosphère. Et la tête de pression du scope Phillips est branchée sur le câble jaune à l'arrière de l'hémosphère et sur le module de pression avec le dédoubleur. Là où il y a deux petites barres pour la PAP. Je procède au 0 sur l'hémosphère. Voilà. L'artère est à 0. Je la remets en pression neutre. Donc on peut purger ce câble d'artère à l'avance avant de faire entrer le patient en salle. Une fois que ce 0 a été fait sur l'hémosphère, je vais sur moniteur patient comme il m'y invite et je vais confirmer que le 0 est affiché sur le moniteur Philips. Donc là, l'hémosphère envoie un signal de 0 au moniteur Philips qu'on va sélectionner. On va faire 0 PAP. Voilà, le 0 est fait. Je retourne sur l'hémosphère. Je confirme que le 0 est fait sur le scope Phillips et je transmets la courbe. Voilà, donc nous avons donc la pression de l'hémosphère qui est envoyée sur le scope Phillips.
Nous allons maintenant passer à la dernière partie qui est le paramétrage de la SVO2. On appuie sur la petite goutte. On sélectionne étalonnage in vitro. On rentre l'hémoglobine de départ du patient. Maintenant vous êtes prêt à monter votre Swan. En regardant les courbes au niveau du scope Philips, vous pouvez modifier les échelles à volonté. Une fois que vous aurez inséré la Swan, votre aide pourra faire l'étalonnage de l'oxymétrie veineuse sur l'hémosphère à cet écran-ci. Le câble de débit cardiaque sera branché sur le port latéral et sur la Swan. Une fois la Swan insérée, il suffira d'appuyer sur le bouton départ et d'attendre quelques minutes pour avoir le débit cardiaque continu qui s'affiche. Une fois l'hémosphère connectée et démarrée, vous pourrez activer l'IntelliBridge EC10 en appuyant là-haut sur ce petit symbole et en cliquant ici sur EC10. Et si nécessaire, vous pourrez lancer la configuration de l'EC10. Là, ça ne fonctionne pas car il n'y a pas de données envoyées, l'hémosphère n'étant pas encore démarrée. Vous aurez dans ces cases le débit cardiaque et les autres paramètres envoyés par l'hémosphère sur le scope Philips. Vous pourrez ainsi faire vos calculs de débit cardiaque en appuyant sur Autres et Calcul hémo. Et quand vous mettrez échantillons vitaux, tous les paramètres et notamment le débit cardiaque seront automatiquement renseignés. Il n'y aura plus que la PVC à rentrer à la main.